Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, c'est... Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler vacances. Nous sommes au mois de juillet. En général, au mois de juillet et août, on peut se dire que c'est la période des vacances, même si tout le monde ne part pas en vacances. Il y en a qui peuvent pas partir en vacances par le travail, il y en a qui peuvent pas partir en vacances à cause de la pépétasse, surtout voilà, quand on voit cette année toutes les augmentations de toutes parts, c'est sûr que le budget vacances se réduit fortement. Bref, on va quand même parler vacances. Moi, je suis en mode, alors je ne pars pas et tout de suite en vacances, mais aïe, mon cerveau est passé en mode vacances et je me suis dit, bah écoute, ça serait sympa, enfin c'est pour moi, peut-être que pour vous, vous en avez rien à péter, mais en tout cas, moi je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo sur mes petits, pas astuces, mes petits, vous savez, il y a un mot à la mode maintenant, c'est les tips, les petits tips, les petits trucs auxquels il faut penser, les petites astuces, bon, on va dire des tips, mes tips à moi concernant les vacances. Alors ça va se passer en deux temps. On va parler déjà tout ce qu'il faut penser. Alors quand je dis tout ce qu'il faut penser, c'est pas tout ce qu'il faut penser, c'est tout ce que moi, les choses auxquelles je pense moi. Donc après chacun fait comme il veut machin. Là je vous partage les trucs que moi je fais, auxquels je pense moi, auxquels tu vois, c'est en même temps vous êtes sur ma chaîne, vous êtes pas sur la chaîne de la voisine. Donc là ça va être mes tips à moi. Donc les tips avant de partir en vacances, les tips pendant les vacances. J'ai travaillé, la vidéo va se découper dans ces deux parties-là. Déjà, on va commencer à parler avant le départ, parce que quand on part en vacances, les vacances, en tout cas pour moi, ne commencent pas le jour des vacances. Il y a plein de trucs auxquels il faut penser avant de partir en vacances. Exemple, tout ce qui va être en ce moment un peu administratif. Si vous partez à l'étranger, c'est de penser au passeport. Je dis ça parce que ça va être notre cas pour nous cet été. On voit les délais. Alors, cette vidéo est un petit peu tard. C'est-à-dire que si vous partez à l'étranger au mois d'août et que vous n'avez pas votre passeport, sachez que c'est mort. C'est mort, c'est dead complet. Puisque nous, on a fait notre demande de passeport, parce que c'était périmé. C'est toujours comme ça. Dès que tu pars, tu te rends compte et puis hop, c'est pas bon. Vers le mois de mars, je crois, mars-avril. Et on vient juste de les avoir là maintenant. Donc, voilà, les délais avec le Covid, etc., se sont hyper allongés. Donc voilà, pensez déjà, premier truc, passeport. Passeport, à la limite, vous regardez, vous n'avez pas prévu de partir, faites-le quand même, même si vous vous dites c'est chiant, il faut prendre rendez-vous, ça coûte un peu de sous, les timbres, machin. Faites-le parce que le jour où, dans les 10 ans à venir, là, parce que ça dure 10 ans la validité du passeport, si vous vous rendez compte que vous voulez partir, après les délais, nom de Dieu les délais. Donc faites-le, vous partez, faites-le, vous partez pas, faites-le quand même. Donc les passeports, les passes vaccinaux, d'avoir un pass vaccinal complet, bien vérifié selon les pays où vous allez, c'est soit passe vaccinal complet, soit test antigénique, ce qui veut dire rendez-vous à la pharmacie machin, voilà, les trucs chiants, mais ça c'est des trucs auxquels il faut penser avant de partir. Ce que j'ai noté également avant de partir, c'est de réserver en amont ses vacances. C'est vrai, alors moi je parle, j'ai 2 ados, donc on part pendant la période des vacances scolaires, donc c'est rarement on dit du dernière minute. Moi, je vais être sûre de partir en vacances. Je vais être sûre de partir en vacances là où j'ai envie de partir en vacances. Donc ça se réserve. C'est sûr que un couple à 2 sans enfants qui peut partir n'importe quand, qui a pas forcément. Bon après, si on bosse, on a forcément des contraintes avec le travail, etc. Mais bon, on est quand même un petit peu plus libre. Mais bon, moi, c'est vrai que j'aime bien réserver mes vacances en amont. Là, par exemple, pour le mois d'août, mes vacances, je les ai réservées, je crois que c'était en janvier-février. Je suis sûre d'avoir ce que je veux. Je suis sûre d'avoir ce que je veux dans mon budget, parce que plus on réserve tard, plus les petits prix ou les moyens prix ça me nuise. Donc il reste que des trucs de luxe machin. Et puis il y a un truc aussi qui me plaît un truc que je trouve hyper agréable, c'est le fait de réserver en amont. Ça permet d'avoir de réfléchir et de penser à tes vacances très très longtemps. C'est-à-dire que moi j'ai réservé en janvier-février, depuis janvier-février, je pense à mes vacances, je m'imagine, je sais où je vais aller, etc. Plaisir, tout ça, il y a toute l'excitation des vacances, d'attendre quelque chose qui fait plaisir, comme un événement, une soirée, etc. Le avant est souvent
pas forcément meilleur, mais souvent très très jouissif dans l'organisation ou dans l'attente d'un événement. Moi, c'est toujours quelque chose qui me plaît énormément, de préparer les petits trucs. Vous savez, moi j'ai un côté hyper enthousiaste toujours pour tout, donc j'aime bien cette émulation de me dire là là, ça va être comme ci, ça va être comme ça, je vais voir ci, je vais voir ça, j'adore ça, j'adore ça. Et en préparant cette vidéo, je me suis renseignée. Sachez que d'après qui? D'après une étude, vous savez les études, hein, de l'université de Chicago, publiée en 2014 dans le journal of Consumer Psychology, voilà. Notre cerveau, il fabrique 14% de dopamine en plus quand on attend quelque chose avec impatience. Donc écoute, on va pas se priver de ça, de la dopamine en plus, c'est de la joie en plus, c'est du bonheur en plus, c'est de l'excitation positive en plus. Donc voilà, réservé en amont, c'est de la dopamine en plus. Ensuite, c'est d'organiser son retour. Alors, vous allez me dire, Delphine, on est à peine parti que t'es déjà en train de nous parler du retour. Ouais, c'est sûr. C'est chiant, mais organiser son retour, c'est partir la tête vachement plus aérée, vachement plus légère, vachement plus reposée. Et les vacances, du coup, sont plus reposées aussi. Exemple, maintenant, moi, ça va être de moins en moins le cas parce que plus ils grandissent, moins ils ont besoin des pochettes à 3, des feuilles à 4, des trucs 24-37, 24-32, des crayons HB12 042. Si vous avez des enfants, les fournitures scolaires, ne faites surtout pas ça à la rentrée. Si tu veux perdre le bénéfice des vacances, tu fais tes fournitures scolaires à la rentrée, quand tout le monde se précipite dans les rayons, etc. Alors c'est sûr, il y en a, ils vont pas avoir le choix. Si les profs donnent ça à la rentrée, ma bonne dame, t'as pas le choix. Mais il y a de plus en plus maintenant des écoles, enfin en tout cas, moi les écoles où sont mes filles, c'est comme ça. On a les fournitures scolaires en juillet. Comme ça permet de souffler un peu et de faire toutes les fournitures scolaires en amont. Et ça, c'est top. Donc voilà, tout ce qui est fournitures scolaires, tout ce qui est rendez-vous chez le médecin, facture à payer, et les inscriptions à la salle de sport pour les enfants pour l'année qui va suivre, l'année scolaire qui va suivre. Tout ça, on s'en débarrasse avant de partir en vacances. Les rendez-vous, les machins, les bidules, comme ça, quand on part, à l'aise blesse, cool Raoul, le cerveau sur un matelas, un transat, et nickel, on part la tête légère. Pareil, si vous travaillez, bien clôturer ces dossiers, ces machins, ces bidules, ne pas laisser une merde au travail en suspens, un truc qui va vous miner si jamais vous avez du mal à décrocher au boulot, de bien terminer tic tic tic, tout, tac 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 tac. J'ai noté également, non mais voilà, ça se mérite hein, de partir en vacances, ça se mérite. J'ai noté également à la maison. Moi, ce que je fais à chaque fois que je pars en vacances, que ça soit les vacances d'été, parce que ça c'est valable, tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est valable pour les vacances d'été, c'est valable pour les vacances d'hiver, c'est valable si vous partez une semaine à Pâques, j'en sais rien où, c'est valable quand vous partez en vacances en fait, n'importe quand. Moi, ce que je fais à chaque fois que je pars en vacances, que ça soit l'été, à Pâques, à Noël, machin, à chaque fois que je pars, je vais paraître vraiment pour la vieille Bix psychopathe du rangement, mais je fais un grand rangement de la maison, je change tous les draps de tous les lits, tout est repassé, etc. Ma maison elle est nickel chrome, comme ça quand je rentre de vacances, déjà tout le linge des vacances à taper, les machines, etc. Mais ta maison elle est nickel, t'as pas besoin en plus de rajouter le lavage des draps, le lavage des draps de bain, des serviettes de bain, tout est nickel, donc t'as plus que le linge des vacances à t'occuper, ta maison elle est nickel. Et une fois que tu t'as passé 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine de vacances, que t'as la tête dans le soleil, les cocotiers, la montagne, je ne sais où, la campagne, bref la tête relaxée de vacances, si tu rentres et que c'est le dawa chez toi, la vaisselle qui traîne, le machin, les bidules, j'en sais rien quoi, même ton lit pas fait et tout ça, je sais pas, c'est pas pareil. Moi j'aime bien quand je pars en vacances, mon lit il est fait, non mais j'aime bien, ça me fait plaisir. Je pars en vacances, l'esprit vachement plus... Je sais pas pourquoi je fais ça, mais vachement plus léger. Ensuite, alors, il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Moi, j'adore, c'est planifier mes vacances. Alors attends, quand je dis planifier, c'est pas la commande d'un tour et à vos ordres le lundi 8h, le mardi 7h, le machin bidule. Et clac, et l'agenda tic, 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 tic. Non, on n'est pas au boulot. J'ai un débit de paroles en ce moment. Je sais pas. C'est vrai qu'il faut que je me calme, hein, non, je suis pas pressée en fait, je peux prendre le temps de vous parler de machin. Calme-toi Delphine.
je reprends. Quand je pars en vacances, ça paraît clic, 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 tac, 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 rangé, machin, parce que je l'ai noté. Après, c'est pas quelque chose que je vais acter sur un papier, quelque chose de vraiment bordé, mais dans ma tête, quand je prépare mes vacances, parce qu'en général, moi, les vacances, c'est moi l'organisatrice, on va dire. En plus, j'adore ça. Règle numéro 1, ça me fait kiffer de prévoir tout ça, vous voyez, c'est dopamine. Donc moi, j'aime bien organiser tout ça. Et quand je vais quelque part, à une destination précise, je me renseigne, parce que partir en vacances, pour moi, c'est aussi visiter les lieux où je vais. Ça sert à rien de partir en Andalousie si c'est pour rester le cul à côté de ta piscine. Donc je me classe dans ma tête vraiment les trucs que je veux absolument voir. Des visites, j'en sais rien, des monuments, des restaurants à faire, des trucs vraiment auxquels je tiens, qu'il est hors de question que j'aille dans ce pays-là, dans cette ville-là, à cet endroit précis, sans voir ceci, cela, machin. Donc il y a les trucs que je veux absolument voir, et puis après, je me fais des petites listes, c'est sur TripAdvisor, je mets des cœurs, voilà, en regardant un petit peu partout à droite à gauche, et je me fais des trucs au cas où, si je passe devant, au cas où, si ça me fait envie, des trucs que j'ai envie de voir, mais c'est pas obligé. Il y a les trucs vraiment incontournables. Exemple, quand je suis allée en Andalousie, à Grenade, c'était pour moi impensable de ne pas visiter l'Alhambra. C'est un exemple, mais par exemple, l'Alhambra, ça se réserve en amont. Si t'as pas envie de faire 1 heure de queue sur place, il faut prendre tes billets en amont sur internet. Donc voilà, quand je vous dis préparer ses vacances, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où prendre les billets sur internet, ça vous permet de moins faire la queue. Et autre point que j'ai noté, et c'est vrai que moi c'est un truc pas qui pourrait m'angoisser, mais assez quand même, c'est que moi j'ai besoin que mes vacances, elles soient quand même remplies de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas pendant mes vacances ne rien faire. Alors j'adore rester à rien foutre autour de ma piscine, à lire un bouquin. C'est pas ça, mais si je pars 15 jours, ça peut pas être 15 jours de ça. D'avoir la chance de partir en vacances et de rien en faire, ça m'angoisse à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Alors, quand je dis planifier vos vacances, c'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas planifier vos vacances. Lundi matin, je vais faire ça, lundi après-midi, je vais faire ça, mardi matin, je vais faire ça, mardi après-midi, je vais faire ça, tuc. Mais on peut aussi se dire, pendant mes vacances, je veux absolument faire une sieste tous les jours, d'une demi-heure. Et ce que j'adore, moi, c'est le soir, rester le soir et de regarder le ciel et de regarder les étoiles. C'est quelque chose que j'adore faire, que je sois à Quimper, à Séville, n'importe où. J'adore regarder ça et je me dis toujours, quand je vais aller à tel endroit, je veux me réserver une soirée, ou plusieurs, mais en tout cas au moins une fois où je me pose et que où j'ai conscience de ce moment-là, un moment précieux, une soirée dédiée à moi et le ciel. Vous voyez ? C'est le rendez-vous avec l'espace. Et évidemment, troisième point, c'est se réserver des moments libres. Ce que je dis effectivement de planifier ses vacances, mais un troisième point hyper important, c'est de planifier, mais pas trop. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai des copains qui, leurs vacances, eux, c'est le matin, le réveil, la boussole, le truc, et Moi, non, ça, c'est pas pour moi non plus. Et à contrario, j'ai d'autres copains aussi. Les vacances, c'est... Je glande, je me lève à midi, je fais la sieste l'après-midi. Après, chacun fait ses vacances comme il l'entend, chacun fait comme il a envie, du moment qu'il est bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vous dis, encore une fois, ce que moi, je pense, parce que c'est ma chaîne. Ensuite, j'ai marqué préparer une checklist. Alors, encore une fois, moi, je vous dis, je suis un peu la psychopathe de l'organisation. De commencer à faire une liste de choses avant de partir, donc ça peut être une checklist, couper l'eau, couper machin. Alors c'est sûr, la liste tu la fais pas 2 mois avant de partir. Moi j'ai tendance à, j'aime bien les listes, donc couper l'eau, couper machin, penser à amener les croquettes de Bob à la dog-sitter, les machins. Et puis une checklist également au niveau de la valise même de ce que vous voulez amener en voyage. Selon le type de vacances que vous allez passer, votre checklist peut varier. Donc je sais pas, une casquette, un chapeau, un truc. Donc je me fais des checklists. C'est mon truc. J'ai envie de faire comme ça. De faire une checklist, ça permet également de ne pas se retrouver avec, une fois sur place, avec 18 jupes, un short et une seule paire de chaussettes. Enfin voilà. 5e truc que j'ai noté et qu'on fait à chaque fois qu'on part en vacances, nous, c'est on se prépare une playlist de vacances familiales. C'est-à-dire qu'on a donc un compte Spotify. On se crée une playlist commune et chacun a droit, je sais pas moi par exemple, à 20 titres d'une musique
de son choix. Donc ce qui fait qu'au bout du compte, on se retrouve avec 80 titres de musique, et quand tu es dans la maison de vacances ou dans votre mobil-home, j'en sais rien où, sur votre lieu de vacances, nous on écoute la musique, et que ça nous permet de découvrir déjà des nouveautés musicales. Ça permet également de partager avec les membres de la famille. Bah, tiens, t'écoutes ça, tu connais ça d'où? Tiens, je vais te faire écouter ça, etc. Enfin, moi je trouve que c'est vachement fédérateur et vachement, il y a un côté partage qui est super intéressant, et depuis quelques années on fait ça avec les filles et mon chéri, et je trouve que c'est hyper agréable. Si vous avez un trajet, si vous partez en vacances en voiture, si vous avez un trajet de bagnole à faire, de mettre la playlist de tout le monde réunis dans la voiture, c'est hyper sympa. Bah, tiens, ça c'est mon titre, ça je vais te faire découvrir. Enfin, c'est vachement sympa. Franchement, je vous invite vraiment à faire cette playlist là, que ça soit entre amis, que ça soit en famille ou même en couple. Chacun met des titres, les titres qu'il veut, et on n'a pas le droit, parce que ça c'est la règle de la playlist, c'est qu'on n'a pas le droit de passer le titre. C'est-à-dire que même si c'est un titre que toi tu n'aimes pas, tu es quand même obligé d'écouter jusqu'au bout. Tu te dois d'apprécier le partage de l'autre, de recevoir la musique de l'autre, et voilà, chacun reçoit la musique des autres, et je trouve ça très très bien. Voilà, cette vidéo va durer 1 milliard de temps, mais écoutez, si vous êtes en vacances, comme ça vous savez quoi regarder ma vidéo. Donc justement, si vous êtes en vacances, on a la deuxième partie de cette vidéo, donc pendant les vacances, mes tips pendant les vacances. Alors, premier truc que j'ai noté, et ça, alors c'est des tips que j'essaie de m'imposer, mais de faire. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais les réseaux, déconnexion des réseaux. Alors moi, par exemple, la déconnexion des réseaux, même si pendant mes vacances, je suis énormément sur Instagram, j'aime bien partager des stories, j'aime bien partager des photos d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, puisque ma déconnexion, moi, des réseaux, ça va être YouTube. Là, je poste cette vidéo là maintenant, mais je vais bientôt faire une pause de mes vidéos pendant l'été, donc je pense que de mi-juillet à mi-septembre, donc je me fais 2 mois où plus de vidéos, plus de tournage. Donc c'est ma déconnexion à moi, parce que temps de montage, 3 vidéos par semaine, je fais du montage tous les soirs, quasi tous les soirs. On va dire que sur 7 jours, il y a 5 jours où je fais montage, miniature, etc. en sachant que j'ai un métier à côté. Donc voilà, pendant 2 mois, je ne veux absolument plus faire ça, je veux m'octroyer ce temps de pause. À moi, je pense que c'est super important. Ce que j'ai noté en 2, dans le point 2, grand A, grand B, grand C, petit 1, alinéa 3, alinéa 4, j'ai fait mon plan, c'est vivre à fond et sans culpabiliser. C'est vraiment sans culpabiliser, mais vraiment pendant la période de vacances, s'octroyer ce temps de lâcher prise, de laisser aller. Par exemple, dans l'année, quand je mange une glace, je culpabilise. Vous allez me dire, mais Delphine, tu peux, machin. Chacun voit à midi à sa porte. Moi, quand je mange une glace, ou quand je me fais une tartine Nutella, ou quand, je sais pas, je vais manger 2 fois de suite une pizza, je vais commencer à culpabiliser. C'est beaucoup de la bouffe. C'est beaucoup de la bouffe. Pendant les vacances, je ne veux absolument pas. J'essaye, là c'est un travail, c'est un travail psychologique, mais j'essaye vraiment de me dire, c'est pas grave. Alors c'est sûr, je vais pas manger des glaces, 5 glaces par jour, mais si je veux manger une glace quand je envie, et je mange une glace. Et c'est sûr que si tu pars en vacances pendant 3 ans et que tu manges une glace quand tu veux, ça se rediscute, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui est bouffe et tout ça, on verra. Et encore une fois, tu pars moi j'adore partir dans un pays aussi pour la bouffe. Je suis une épicurienne 1000%, et moi partir quelque part, c'est aussi pour manger. Je trouve qu'on découvre un pays aussi par le miam miam. La bouffe espagnole, la bouffe italienne, la bouffe marocaine, toutes les bouffes. J'aime la bouffe asiatique, vous savez, moi les cuisines du monde, vous savez que j'adore ça. Donc moi partir dans un pays, si c'est pour me dire non, je vais pas reprendre du couscous, j'en ai mangé un hier, non. Moi je veux bouffer un couscous, des tapas, des pâtes, des machins, des glaces à l'italienne et machin. Je veux pas culpabiliser derrière. Donc là, faut travailler là-dessus. Et puis, il faut pas culpabiliser non plus si, par exemple, vous n'avez rien fait depuis 3 jours parce que vous n'aviez pas envie de bouger vos fesses. Si c'est vraiment parce que vous n'aviez pas envie et que vous aviez besoin de pas bouger, culpabilisez pas. Culpabilisez surtout pas. C'est vraiment faire ce que vous avez envie de faire sans culpabiliser. Vraiment, je pense que c'est ça, de toute façon, la phrase
pour des vacances réussies, c'est faire ce qu'on veut sans culpabiliser d'un côté ou de l'autre. Par exemple, j'ai marqué ne pas culpabiliser de faire une sieste. C'est sûr que moi, je suis pas du tout sieste. Je peux être crevée à fond les ballons. Jamais je vais me poser, ne serait-ce que 20 minutes. Pourtant, il paraît que c'est super réparateur pour faire une sieste parce que c'est pas dans ma façon de faire. Et puis, je me dis toujours, j'ai autre chose à foutre, quoi. Ne pas culpabiliser. Vous avez envie de faire une sieste, allez-y. Vous avez envie de vous lever un jour à midi, et ben c'est pas grave, allez-y. Vraiment, c'est une envie profonde, faites-le. Un autre truc que j'ai noté, et ça, alors ça c'est quelque chose que j'adore faire, mais j'avoue que je le tiens pas forcément à chaque vacances. Quand je pars en vacances, j'aime bien avoir un petit carnet où, à la fin de la journée, alors c'est comme comment on appelle ça, les bullet journal. Ben, c'est pas vraiment un bullet journal, mais c'est à la fin de la journée de renoter tout ce qu'on a fait. Ça peut être juste des petits mots, des petits machins, des phrases, des sensations, j'ai aimé, enfin, comme une sorte de journal intime, on va dire, jour par jour pendant les vacances, sans que ça soit vraiment quelque chose de littéraire, enfin en tout cas moi ma façon de fonctionner, de dire voilà ce qu'on a fait, quel resto on a été faire, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a découvert, l'odeur du jour, est-ce qu'il y a eu un goût particulier qui vous a étonné cette journée-là, ce qui vous a le plus plu dans la journée. Et ça j'aime bien parce que déjà c'est agréable de le faire sur le moment et c'est agréable après de le relire une fois qu'on est rentré, d'avoir une trace écrite de ces vacances. Donc voilà, c'est en général le soir à l'heure de l'apéro entre piscine et miam miam, où voilà, c'est mon petit temps de pause, pas de mise au point comme on dit, de récap de la journée. Ça j'aime bien. Ce que j'ai noté en dernier point pour pendant les vacances, c'est de vivre l'instant présent. Alors vous allez me dire, bah oui, vivre l'instant présent, évidemment, mais quand on y pense, c'est pas si évident que ça. On est de moins en moins, je trouve, dans une société où on s'octroie du lâcher prise, vraiment un vrai lâcher prise. Et quand je dis vivre pleinement, pour moi c'est plein de choses différentes. C'est de s'arrêter 2 secondes et de regarder vraiment les choses. Quand je vous dis regarder vraiment les choses, c'est de les regarder vraiment, pas juste les voir, de les regarder, de regarder les gens, de regarder les lieux, de regarder comment se pose la lumière sur un bâtiment, sur une place, sur comment sont les gens, est-ce que au niveau du son, est-ce que ça rit, est-ce que ça crie, est-ce qu'il y a un brouhaha, quels sont les mots que vous chopez comme ça, de vous poser, alors sans faire, je sais pas comment expliquer en fait, d'analyser en toute simplicité, hein, mais de respirer votre environnement. Ça c'est quelque chose que je fais, alors moi que je fais pas que en vacances, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire dans mon quotidien et j'essaye de le faire de plus en plus parce que je trouve que c'est beaucoup plus, on vit les choses beaucoup plus intensément comme ça, en faisant comme ça. Et encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Je peux être en soirée avec des amis, je vais les voir, je vais être on va dire en mode normal. Et d'un coup d'un seul, si je pense à ça, je vais regarder les choses d'une façon totalement différente. Vraiment, si vous vous mettez dans le mode pas Delphine parce que tu t'appelles peut-être pas Delphine. Donc si tu t'appelles Delphine, tu te dis Delphine. Si tu t'appelles Josiane, tu te dis Josiane. Bref, tu as compris le truc. Mais voilà, tu te dis, pose-toi 2 minutes et regarde bien les choses. Respire, quelles sont les odeurs que tu sens. Alors si tu habites Paris, fais pas ça. Mais si tu te balades, encore une fois, à Grenade, à Naples, j'en sais rien où, en pleine campagne, dans les vignes, à Bordeaux, voilà, essaye en fait, de mettre tous tes sens en éveil. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important. De remplir ses poumons par exemple, ça c'est quelque chose, je le fais aussi ici, mais c'est quelque chose que je fais toujours en vacances, tous les jours, le matin tu te réveilles ou le soir tu te couches, tu remplis tes poumons au maximum d'air. Tu te réveilles le matin, j'ai l'impression d'être il n'y a rien de ça, hein. Essaye ça là, une fois que tu auras éteint la vidéo, tu t'arrêtes 2 minutes et tu remplis tes poumons mais au maximum, tu fais pas juste comme ça, non, tu remplis tes poumons au maximum et quand même tu te dis je peux plus, tu essaies encore un peu et là tu bloques ta respiration, pas 36 heures parce que sinon tu vas mourir, mais après tu relâches et tu vas voir que ça fait un bien, mais un truc de malade. Et ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps en vacances et que je fais de plus en plus dans mon quotidien. Donc ça, je vous le conseille à 1000%. Donc j'ai parlé des odeurs, des goûts, de vraiment quand vous mangez, je sais pas, une spécialité d'un pays, d'une autre ville, j'en sais rien où, un saucisson corse ou un fromage corse, un truc, voilà, de prendre le temps, quand je vous disais tout à l'heure, de prendre le temps de regarder vraiment
ce qu'il y a devant vos yeux, bah, c'est pareil de prendre le temps de goûter les trucs. Et vous allez voir que vous allez apprécier vos vacances d'une façon totalement différente. Si vous mettez ça en exécution dans tous vos sens, vous vivrez vos vacances d'une façon différente. Dernier truc que je voulais partager avec vous, et là vous allez me dire... de faire l'exercice du pot de miel. Alors ce que j'appelle le pot de miel, j'avais vu ça dans un bouquin, c'est d'imaginer, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire en amont, d'imaginer que vous êtes dans un pot de miel, donc c'est pas forcément très agréable, mais vous imaginez vos gestes qui sont tout comment on dit, tout lents, parce que c'est tellement lourd le miel, et tellement, j'ai pas d'autre image qui me vient en tête, mais tellement lourd le miel et tellement collant que vos gestes sont ralentis. Et ben essayez de vous dire que vos vacances, vous êtes dans un pot de miel et que vos vacances, vous allez les vivre au ralenti. Je sais pas si vous voyez du tout ce que je veux dire. Je termine cette vidéo sur un concept pas forcément évident à comprendre, le concept du pot de miel, mais je vais finir cette vidéo quand même là-dessus. La vidéo a duré moult temps. Si vous êtes en vacances, ça vous fera une activité. Si vous n'êtes pas en vacances, eh ben écoutez, j'espère que ces petits tips vous auront servi. Si vous avez d'autres petites astuces, d'autres petites choses comme ça que vous faites tout le temps en vacances, n'hésitez pas encore une fois à les partager sous cette vidéo là, parce que être sur YouTube c'est ça, ça sert à partager et à se dire des trucs entre nous, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en barre d'infos. S'il y a des petites astuces ou tips, je sais pas comment dire, dont je vous ai parlé dans la vidéo qui vous intéresse ou qui vous interpelle, pareil, dites-moi ça en commentaire. En attendant, ah non mais je vais dire ma phrase, attends, parce qu'après quand je ne les dis pas, vous mouspillez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker quand même, parce que ça vous fera les pieds en tongs. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors très bientôt, je ne sais pas, parce que là on arrive en même temps. Non, je pense pas que ça sera la dernière vidéo de l'été. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Salut, bye bye. J'ai chaud, mon Dieu, ça se voit que j'ai chaud, je suis toute rouge. Je suis rouge avant de partir en vacances.